Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des écosystèmes, de la biodiversité et des services indispensables qu'ils rendent à l'humanité. Un écosystème est composé de deux parties, la biocénose qui va contenir l'ensemble des êtres vivants qui habitent l'écosystème et le biotope qui est l'ensemble des facteurs non vivants, pH, hydrométrie, pluviométrie, température, climat, nature du sol, etc. Dans un écosystème, de nombreuses relations vont se mettre en place entre les habitants de la biocénose et entre les êtres vivants et le biotope. Ces relations vont être des échanges d'énergie, de matière, et vont permettre le maintien de l'écosystème et le développement de la vie. Sur Terre, les écosystèmes sont très variés, comme on le voit sur cette diapositive, et ces écosystèmes nous rendent de nombreux services gratuits, indispensables à la survie de l'humanité. Ils nous offrent par exemple des services d'approvisionnement. Ils nous donnent de l'eau potable, de la nourriture, de la matière première pour le chauffer, pour construire. Et ils nous ont donné un modèle qui nous a servi à construire des agrosystèmes. Les écosystèmes offrent des services de régulation. Dans un écosystème en équilibre, il n'y a pas de tornade. Il n'y a pas d'inondation car le cycle de l'eau est régulé. Et enfin, les écosystèmes régulent les populations, ce qui fait que dans un écosystème en équilibre, il ne peut y avoir d'êtres vivants qui prédominent sur les autres et donc les épidémies sont exceptionnelles. Il nous offre des services de soutien capables de maintenir l'écosystème dans le temps. Donc par exemple, le maintien d'un sol stratifié favorable au développement des plantes. La photosynthèse qui va fabriquer de l'oxygène nécessaire à la survie des êtres vivants de cet écosystème. Les relations de pollinisation nécessaires à la survie des plantes qui habitent l'écosystème. Et les décomposeurs qui vont transformer la matière organique morte en matière organique minérale qui est nécessaire à la croissance des végétaux. On voit donc que les services de soutien permettent aux écosystèmes de fabriquer les conditions nécessaires, favorables à leur développement et à leur maintien. Et que dire des services culturels propres à l'humanité, des services de loisirs, des services éducatifs, des services spirituels, des services d'éveil, d'éducation et des promenades dans la nature. On voit donc que les écosystèmes offrent de très nombreux services et que plus leur biodiversité est grande, plus les services qu'ils nous offrent sont de bonne qualité. Mais quand on regarde la déforestation, la contamination des rivières, les rejets de déchets plastiques n'importe où dans la nature, la contamination du fait de mines illégales et en particulier en Colombie, le rejet d'engrais par les agriculteurs qui provoque l'eutrophisation de nombreuses côtes en Europe de l'Ouest par exemple, les marées noires. On voit donc que les très nombreux écosystèmes sont maltraités, ont perdu cet équilibre, sont en danger. Or, s'ils sont en danger, les services qu'ils nous rendent risquent de disparaître. Et si les services qu'ils nous rendent disparaissent, la survie de l'humanité deviendra problématique. On voit donc que maintenir une terre et des écosystèmes en équilibre ne dépend que de nous, car ce sont des actions irresponsables de l'homme qui les ont mis en danger. En espérant que cette petite vidéo vous ait aidé à comprendre le rôle des écosystèmes. Merci.